Hello, hello, bonjour mes très chers signes du Gémeaux. Avant de commencer cette petite vidéo sentimentale sur la fin octobre et début novembre, du coup, c'est un peu, si vous voulez, une manière de commencer le mois, en tout cas au niveau sentimental, de voir ce qui vous est arrivé. Je dis aussi fin octobre, comme ça, peut-être qu'il y a des événements qui sont déjà passés et qui pourraient justement vous interpeller à ce moment-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ces choses sont arrivées. N'hésitez pas non plus à revenir sur la vidéo pour me dire si ça vous parle ou pas. Alors je m'excuse parce que ça fait plusieurs jours que je suis malade, je suis prise du nez, donc il se pourrait que j'éternue, etc. Mais j'ai quand même insisté parce que j'ai pas envie de prendre trop de retard sur les vidéos que certaines personnes d'entre vous attendent. Alors mes très chers signes du Gémeaux, que se passe-t-il? Je vous vois dans la peur. Je vous vois, vous avez quand même, au niveau de vos arcanes, j'ai quand même l'ermite et le pendu. Donc je vous vois dans une certaine forme de peur. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur, bon, pour certains d'entre vous, on peut me dire que pendant un petit moment, vous êtes resté seul, célibataire. Ou alors vous étiez dans une situation de blocage dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un. D'accord. Je laisse la carte du soleil à l'envers pour l'instant. Je la retournerai après. Je vous expliquerai pourquoi. Mais on a l'impression que vous aviez rencontré quelqu'un. Peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas, je verrai avec les autres oracles, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez rencontré cette personne lors d'une soirée entre amis. Pour d'autres, on va me parler ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais d'un ami ou quelqu'un avec qui vous parliez de manière amicale. Et vous vous êtes senti bloqué dans cette situation comme si la relation n'avançait pas. Et j'ai l'impression que la relation n'avançait pas, n'avance pas, parce que moi, on me parle d'une relation qui peut être actuelle, de votre propre faute. J'ai l'impression que vous avez peur de vous ouvrir, parce que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, les choses finissent souvent mal pour vous. Vous voyez, je ressens vraiment ça. J'ai la sensation que vous êtes prudent dans ce lien. Et vous avez peut-être peur que ça se solde encore en séparation, donc vous avez peur un peu du renouveau. C'est ce que je vois, en tout cas, vous me direz si je me trompe. Parce qu'on a l'impression que pendant un moment, vous avez été en couple avec une personne et vous vous êtes séparés. C'est une séparation qui vous a marqué. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont restés sur cette séparation. J'ai l'impression que vous avez été avec une personne qui a tourné la page. D'accord? Qui a tourné la page. Et vous avez eu du mal, en fait, à avancer, à vous purifier de ce lien. Je vous vois même avoir pour certains décidé de rester un peu seul. Ou alors si vous avez eu des relations, ça a été des relations, après cette séparation qui vous a marqué, ça a été des relations assez légères, des relations sans lendemain. Ou alors des relations temporaires qui n'ont pas duré sur la durée. Alors, le soleil à l'envers ici vient nous dire que justement vous avez cette peur de vous réjouir trop vite. Que vous avez cette tendance à vouloir justement rester assez prudent. Vous voyez, on vous voit vraiment être dans la prudence. Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que vous avez rencontré une personne qui pourrait vous correspondre et que vous ne devriez pas avoir peur justement de vous lancer dans cette histoire. Pour d'autres, on peut me dire que la séparation, elle est encore actuelle. C'est-à-dire que vous êtes encore dans cette énergie de séparation. Vous avez du mal comme ça à vous ouvrir. Alors pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le fait que pour l'instant, vous commencez à vous dire que ça fait long. Quand est-ce que je vais rencontrer cette personne qui m'est destinée? C'est vraiment là, c'est vraiment le message qu'on me dit. J'ai l'impression aussi que pour d'autres d'entre vous, si vous êtes en couple, on peut me dire que peut-être il y a quelques petites tensions dans le couple actuellement. Peut-être qu'il y a une distance entre votre partenaire et vous. Pour d'autres, peut-être que vous avez commencé une histoire avec un partenaire un peu plus gai, peut-être un peu plus jeune que vous. Et que entre la personne et vous, il y a une certaine forme de distance. Ça peut être distance géographique aussi. Mais ce que j'ai pour vous, c'est que j'ai quand même le renouveau ici. J'ai un renouveau qui arrive. Alors, pour certains d'entre vous ici aussi, on peut me parler d'un nouvel équilibre, là, un nouveau cycle qui va s'amorcer dans votre vie. On peut me parler aussi d'un déménagement. Ça peut être un déménagement, un changement professionnel. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient changer au niveau professionnel et que pour l'instant, ça bloque. Peut-être que les projets n'avancent pas. Vous avez des projets, mais vous avez du mal à avoir la sensation que ces projets-là vont aboutir. Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un ami qui peut être peut-être du signe du taureau, d'accord, ou de la Vierge, qui est là pour vous, ou même Scorpion aussi d'ailleurs, qui est là pour vous et qui essaye vraiment de vous aider à vous améliorer, d'accord?
On me dit en tout cas que pour certains d'entre vous aussi, il peut avoir... certains d'entre vous peuvent être mariés. D'accord, mais qu'il y a peut-être une situation conflictuelle actuellement dans votre lien, dans votre mariage. Et si c'est pas le cas aussi, on peut me parler de personnes qui sont divorcées. Peut-être c'est cette séparation-là qui vous a marqué. Et vous avez du mal à vous ouvrir. Donc, genre, vous êtes dans une sorte de méfiance. Vous vous méfiez énormément des gens. Vous avez du mal à accorder votre confiance. On va regarder avec les oracles maintenant pour essayer de faire un peu le point. Parce que on peut me parler des signes astrologiques qui ressortent là, on peut me parler d'un partenaire ou d'une personne si vous ne l'avez pas encore rencontré. Bah, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous l'avez déjà rencontré, mais que pour l'instant, il ne se passe rien. On peut me parler d'un signe de la balance, d'un signe du Gémeaux, d'un signe du Lion, de la Vierge, du Capricorne, du Scorpion. Oui, il y a bien le Scorpion qui ressort là. Et est-ce que j'ai un dernier petit signe? La balance et le poisson. Donc j'ai balance, poisson, verseau, gémeaux, capricorne et vierge. Et scorpion aussi. Alors on va continuer pour regarder un peu tout ça. Moi je pense qu'aujourd'hui on va nous parler de vos peurs à vous lancer. Et pourtant j'ai bien quelque chose de nouveau. Là j'ai un renouveau, quelque chose qui va s'améliorer si vous arrivez à ne pas avoir peur. Alors j'ai le poids de la famille. À comprendre pourquoi. Personne divorcée, c'est ce que je disais. Alors, si vous n'êtes pas une personne divorcée, ou que vous n'êtes pas une personne qui s'est séparée d'une longue relation avec qui, peut-être une personne avec qui vous aviez des enfants, ou pas, ça peut être le fait que vous avez rencontré une personne qui est divorcée. Et c'est peut-être cette personne-là, en fait, c'est peut-être cette personne-là, justement, qui prend un peu tout son temps. C'est peut-être aussi à cause de ça qu'il y a beaucoup de prudence. Hein. Parce que je vous rappelle que dans un tirage général comme ça, les énergies peuvent être inversées. Alors, je m'excuse, hein, je parle pas très fort. Mais voilà, j'ai vraiment le nez bouché et du coup, j'ai mes oreilles aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup de blocages. Hein. De toute façon, j'avais l'ermite et le pendu. Donc là, je sens que vous et moi, nous allons parler de beaucoup de blocages aujourd'hui, mes très chers signes du Gémeaux. Bah, vous voyez, moi, j'ai des blocages, mais j'ai quand même la sensation que les choses vont se débloquer. Moi, j'ai vraiment une sorte de nouveau cycle là, qui arrive pour vous. D'accord? J'ai une sorte de nouveau cycle. Alors, certains d'entre vous, on peut me parler du fait que vous connaissiez une personne. Vous connaissiez une personne qui peut avoir un lien karmique avec vous. Ça peut être un âme sœur ou une flamme jumelle. Alors, je vais m'expliquer. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il s'agit d'une relation du passé qui vous a marqué. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer. Vous pensez peut-être encore à cette personne. Mais il semblerait que cette personne-là, vous avez la sensation qu'elle a complètement tourné la page et qu'il n'y a plus d'avenir possible avec cette personne. Ce que j'ai, c'est que il y avait une histoire de poids de la famille. Alors, peut-être qu'au niveau familial, dans cette relation, vous n'étiez pas accepté par la famille de cette personne. Ou alors c'est dans votre famille qu'on n'acceptait pas cette personne. Et si ce n'est pas le cas, le poids de la famille, c'est peut-être parce que chacun d'entre vous avait des enfants. Et que c'était difficile de concilier la relation avec la vie de famille. D'accord? Ou alors c'est peut-être que la personne, à cause des problèmes familiaux qu'elle a eu dans son ancienne relation, elle avait du mal à faire confiance. Ou alors c'est vous. On peut me dire en tout cas que soit vous avez donc rencontré une personne qui était divorcée, séparée, soit c'est vous qui l'êtes. Et que dans cette relation, il y avait aussi des blocages matériels et financiers. Et si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être là, vous avez rencontré une personne et que la relation n'avance pas à cause de ces blocages-là. J'ai deux types de blocages. J'ai le blocage matériel et financier et le blocage mémoire karmique. Donc, est-ce que à cause des problèmes d'argent, vous avez eu du mal peut-être à laisser cette relation avancer? Ou c'est la personne qui a eu du mal à laisser la relation avancer à cause de ces problèmes? Peut-être que si c'est pas vous, c'est peut-être cette personne qui cherche du boulot, qui n'a pas de boulot, ou qui a un boulot mais qui est très peu payé. En tout cas, il y a des problèmes de finances aussi qui ont joué dans cette histoire. Moi, je pense à une personne du passé parce qu'on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Ça veut dire que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne avec qui la relation se passait très bien. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur et du coup, vous avez fait des erreurs? Est-ce que vos peurs sont venues des blocages des mémoires karmiques? Ça veut dire d'une relation passée, de ce que vous avez vécu antérieurement. Ou alors cette personne, comme c'est une relation karmique et que vous avez déjà vécu une vie antérieure,
vous avez eu peur. Il y a des choses que vous n'avez pas réglées avant et vos blessures se sont activées. Et du coup, vous avez fait un peu n'importe quoi, tous les deux. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, on me parle d'énormément de blocages. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire qu'une autre personne a perturbé la relation. Alors, est-ce que c'est vous, en étant avec cette personne, qui est allée voir ailleurs? Ou alors, cette personne est allée voir ailleurs, ou on vient nous dire que c'est pas physique, que c'était peut-être dans la tête de cette personne, ou dans la vôtre, que vous étiez en train de vouloir construire cette nouvelle relation, où vous êtes, parce qu'il faut aussi ramener quand même dans le présent, parce que pour certains d'entre vous, je sens que vous avez commencé une nouvelle histoire aussi, mais vous avez peur d'avancer à cause de cette ancienne histoire. Et quand on nous dit une autre personne perturbe la relation, on ne parle pas forcément de relation discrète ou secrète. Ça peut être l'énergie de cette personne, ça peut être le fantôme de cette ancienne relation qui est encore présent. Peut-être que vous avez justement du mal à avancer par rapport à ça. Alors pour certains d'entre vous, je ne saurais pas vous dire si c'est la relation du passé ou du présent, parce que pour certains d'entre vous, on pouvait me parler d'une relation, d'une personne que vous avez rencontrée par le biais des amis ou lors d'une soirée amicale, etc. Hein, peu importe l'endroit, mais que vous étiez peut-être avec des amis. Et là, pour d'autres, on me parle d'une rencontre par le travail. Alors quand je dis rencontre par le travail, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, en allant travailler. Ou par exemple, comme j'ai un ordinateur, vous étiez peut-être sur votre lieu de travail lorsque vous avez fait une recherche sur Internet, sur un site, et vous êtes tombé sur cette personne. Ou peut-être que vous étiez dans un déplacement lors de votre travail quand vous êtes tombé sur cette personne. D'accord, c'est un peu large, hein, mais il faut quand même qu'il y ait un petit lien avec le travail, en fait. Et on peut me dire aussi qu'il y a une belle surprise qui arrive pour la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, elle ne va pas intervenir avant la fin du mois. Donc, j'ai l'impression que c'est pour fin novembre. Fin novembre, début décembre. Ici, je ne sais pas c'est quand la date de la nouvelle lune, il faudrait que je regarde. Mais on peut me dire qu'il y aura une belle surprise. Alors pour certains, mon intuition me dit que cette surprise sera peut-être le retour de la personne de votre passé. Parce qu'on me dit quand même que vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale parce que vous attendez encore cette personne du passé. Ou si vous ne l'attendez pas et que vous êtes ouvert, parce que pour certains, je vois bien l'ouverture de vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est peut-être parce que votre énergie est encore bloquée. Hein? Vous avez encore l'énergie, le fantôme de cette ancienne relation. D'accord? Et que on peut me dire qu'il y aura quelque chose vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Alors, vous pouvez, la surprise ici, c'est plusieurs choses. Hein, parce qu'elle tombe quand même sur la carte des blocages matériels et financiers. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont avoir une bonne nouvelle au niveau matériel et financier. Peut-être un déménagement, peut-être un nouveau travail, peut-être une rentrée d'argent. D'accord, qui vont peut-être favoriser pour le déplacement que vous pouvez aller voir, pour le déplacement que vous allez faire, pardon, pour aller voir cette personne qui ne vit pas au même endroit que vous. Et pour d'autres, la carte surprise peut nous dire que vous allez apprendre quelque chose de nouveau sur cette personne, une information, ça peut être via les réseaux, ou peut-être que cette personne va même carrément vous recontacter. On va voir ce que les autres oracles en pensent. Alors, pour certains d'entre vous, pour cette personne du passé, qui était peut-être aussi, elle aussi, une personne séparée, si ce n'est pas vous, on peut me dire que vous avez eu tendance à vous adapter au rythme émotionnel de la personne. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on était dans un lien karmique, parce que des deux côtés, j'ai l'impression que vous aviez des mémoires karmiques qui vous bloquaient. Et du coup, ça a activé des blessures, des peurs. Hein. Et vous vous êtes comporté d'une manière, quand je dis vous, je parle des deux partenaires, qui n'étaient pas forcément votre vraie personnalité. Peut-être que vous portiez un masque. D'accord? Et vous avez peut-être eu la sensation que vous deviez tout le temps vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Si ce n'est pas le cas, c'est cette personne qui devait s'adapter à vous. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Peut-être que vous étiez face à une personne changeante. Si ce n'est pas vous qui étiez plutôt changeant, assez versatile. Ok? Alors ici, on me parle quand même de concrétisation des projets pour le mois prochain. Donc, comme je vous ai dit, pour décembre. Hein, et ça va bien avec la surprise d'ailleurs. Alors, peut-être que certains d'entre vous, la concrétisation des projets, parce que sur le puzzle, comme ça, on voit une maison. Peut-être que certains d'entre vous veulent faire des travaux dans leur maison. Peut-être que certains d'entre vous veulent déménager pour changer d'énergie, etc. Et qu'on vous dit que le mois prochain, les choses vont être un peu plus concrètes. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être le fait de rencontrer ou de décider enfin de se lancer véritablement dans cette nouvelle relation. Le fait peut-être de se purifier complètement de cette ancienne énergie.
Et pour d'autres, ça peut être le retour de cette personne. Hein, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, malgré le fait que vous voulez avancer, vous souhaitez quand même secrètement le retour d'une personne. Alors, on va regarder avec un autre oracle pour voir ce qu'on peut nous dire. Alors, pour mes très chers signes du Gémeaux. Alors, si tout ce que je vous ai dit est déjà arrivé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, vous avez sûrement le cœur brisé. Ouais. Pour vous, on me parle vraiment d'une relation passée ici qui semble vous avoir réellement touché. Le futur. Alors, dans le futur, il va se passer quelque chose. Hein. Dans le futur, même, j'ai l'impression assez proche. Hein. Voilà, on me parle d'une personne dont vous êtes éloigné. Alors, si c'est une personne avec qui vous êtes, ça peut être le fait que cette personne, parce qu'on dit elle te cache une vérité, soit elle ne vous a pas tout dit dans le passé, d'accord? Soit c'est vraiment le fait que cette personne vous cache ses réels sentiments. Peut-être que cette personne a envie de revenir et que par timidité, et peut-être parce qu'elle n'a pas oublié le passé, ce qui s'est passé en fait entre vous auparavant, elle n'ose pas revenir maintenant. On va voir. On va voir l'ensemble des cartes. Rapprochement, voilà. Alors, donc là, pour moi, j'ai envie de vous dire que pour ce mois d'octobre, pour le mois dernier, donc le mois d'octobre, certains d'entre vous peut-être ont eu un rapprochement, ok? Ça peut être une nouvelle personne, hein, parce que ça peut être le fait qu'après votre cœur brisé, vous vous rapprochez d'une autre personne. Et quand je dis rapprochement, c'est assez léger, hein, c'est quelque chose pour l'instant qui est encore dans les stades des prémices, en fait, le début de la relation. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être un rapprochement futur. Le fait que vous allez vous rapprocher d'une personne là pour ce mois de novembre. Et si ce n'est pas le cas, moi, pour certains d'entre vous, je ne vous cache pas que je ressens le retour d'une autre personne. Alors là, je sors le signe du Capricorne. Je l'avais déjà tout à l'heure, d'accord. Alors, dans le futur, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer un partenaire Capricorne ou vont avoir le retour d'un partenaire Capricorne. Alors, il y a quelqu'un ici qui ne vous dit pas... J'ai l'impression d'avoir un admirateur secret ici. Quelqu'un qui doit sûrement regarder sur les réseaux, qui doit chercher à avoir des informations sur vous. J'ai l'impression que vous avez éveillé les sentiments d'une personne. J'ai la carte du lion aussi, là, qui veut sortir. Vous avez peut-être éveillé les sentiments d'une personne. Une personne est fortement attirée par vous. Et elle n'ose pas vous le dire. Elle n'ose pas vous faire une déclaration. Alors, je me rappelle que pour le mois d'octobre-novembre, je vous avais dit qu'il y a une révélation. Je viens de m'en souvenir. D'ailleurs, j'ai dit, le titre, c'était une révélation qui va tout changer. Quand je regarde un peu vos cartes ce matin, j'ai l'impression que cette révélation, ça peut être une déclaration. Ah ben voilà, j'ai rebattu mes cartes, mais j'ai quand même le lion qui ressort. Ça peut être une sorte de déclaration pour certains d'entre vous. Donc, j'ai aussi une femme taureau. J'ai une femme taureau et enfin un partenaire taureau et verseau là qui ressort aujourd'hui. Scorpion et bélier aussi. Ok. J'ai scorpion, bélier. Je vais vous mettre ça comme ça pour que vous puissiez quand même voir. Parce que là, je suis en train de mettre pas mal de cartes. Alors, on me dit que dans cette relation, la personne était peut-être un peu immature. Donc, moi, je parle de la personne dont vous êtes éloigné en ce moment. Alors, si vous êtes marié, parce que j'ai quand même vu des gens qui étaient quand même en couple, peut-être que votre partenaire, des fois, prend des décisions qui vous semblent immatures. Et du coup, vous n'êtes pas d'accord et c'est pour ça que vous préférez ne plus rien dire. Et pour d'autres qui sont séparés de cette personne peut représenter d'ailleurs un... Alors, moi, j'ai un âme sœur ici qui ne vous dit pas la vérité sur ce qu'elle ressent pour vous. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression, j'ai pas eu la carte passée, donc ça m'embête, mais j'ai vraiment l'impression, parce que j'ai la carte des nouvelles et j'ai la carte aide. Donc j'ai la sensation quand même que certains d'entre vous, il y a une personne du passé là qui est en train de se faire aider, qui parle de vous. Alors l'aide, ça peut être le fait qu'elle ait un confident à qui elle parle de vous, ou alors ça peut être le fait que cette personne se fasse vraiment aider par un thérapeute, hein, pour comprendre un peu... Peut-être que cette personne a conscience du fait qu'elle a encore des choses du passé qui l'empêchent d'avancer. Attendez, j'ai fait tomber une carte, hein, je vais la ramasser. Alors moi, j'ai une personne qui a l'air d'avoir trop de choses en tête actuellement et c'est peut-être pour ça que cette personne ne revient pas pour l'instant. Ok. Alors moi, j'ai l'impression que cette personne a peut-être des problèmes, ou alors si c'est pas vous, qu'il y a des problèmes au niveau matériel et financier. Et c'est ce qui fait peut-être que cette personne, vous ne la voyez pas encore de retour. Mais moi, j'ai bien des nouvelles. J'ai une personne ici qui va se faire aider ou se faire conseiller par des amis et qui risque de vous donner des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, hein, pour certains d'entre vous. C'est une personne dont vous êtes éloigné, séparé. C'est peut-être aussi une personne qui ne vit pas au même endroit que vous.
Pour d'autres aussi, on peut me parler d'une personne qui vous avait déjà brisé le cœur. Et il y aura un rapprochement, cette personne va revenir. Et j'ai une sorte de choses qui ne sont pas dites, mais j'ai l'impression elles vont être dites. J'ai l'impression de voir une sorte de déclaration aussi. Une révélation ou une déclaration. Vous allez apprendre des choses. D'accord? On me dit que cette personne pense la même chose que toi. Alors, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, n'ayez pas peur. Hein, et que des fois, il y a une sorte de gel entre vous, n'ayez pas peur parce que j'ai l'impression que cette personne-là aimerait vous dire des choses. J'ai aussi le signe du Sagittaire, ça fait pas mal de signes. Alors là, j'ai tiré ça à côté. Alors, cette personne, peut-être, elle manquait de confiance en elle. Ok? Et c'est peut-être pour ça que cette personne, en fait, si vous voulez, elle a très mal vécu certaines choses qui se sont passées dans la relation. Alors, peut-être qu'elle avait raison de ne pas vous faire confiance. Pour certains. Et pour d'autres, excusez-moi, c'était juste une projection de peur. Cette personne a projeté vers vous des peurs. Et elle a manqué de franchise aussi. J'ai l'impression qu'en fait, là, j'ai l'impression de voir vraiment un lien karmique où on a un peu l'effet miroir. La personne vous reproche des défauts qu'elle a. Et peut-être que vous aussi, vous avez reproché à une personne des défauts que vous aviez. Ok. En tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir une personne là qui est éloignée de vous, mais qui a besoin de réfléchir, qui est dans la réflexion, qui se demande si elle doit se remanifester ou pas. Mais j'ai l'impression que son immaturité fait qu'elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Ou alors, c'est vous qui ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et que par timidité, et parce que cette personne aussi a des blocages au niveau matériel et financier, elle ne se manifeste pas pour l'instant. Pour l'instant, elle a besoin de trouver de l'aide, la solution à ses problèmes. Peut-être que cette personne cherche du boulot et qu'elle va en trouver. Du coup, elle se sentira un peu plus stable au niveau de ses finances. Et du coup, à ce moment-là, elle pourra se manifester. En tout cas, moi, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment la roue qui tourne favorablement pour vous. Hein. Certains vont faire une nouvelle rencontre où les choses vont peut-être se passer très lentement au début, mais ensuite elles vont évoluer. Pour d'autres, moi j'ai le retour d'une ancienne personne qui vous a déjà brisé le cœur ou à qui vous avez brisé le cœur. Hein. Ça peut être aussi vous qui lui avez brisé le cœur. Alors, message à signe du Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Facteur religieux. Alors, moi, je pense que c'est une personne avec qui, peut-être, vous n'étiez pas de la même religion. Là, c'est bien dans le passé. On peut me parler d'une personne, ou si vous avez rencontré là quelqu'un il n'y a pas longtemps, on peut me parler d'une personne avec qui vous n'étiez pas forcément de la même religion, ou alors les facteurs religieux peuvent être à cause des liens karmiques. Hein. On peut me parler d'une personne avec qui vous avez un lien spirituel très fort. Dans le futur proche, là, donc pour le mois de novembre-décembre, moi j'ai la sensation que il y aura un déplacement. Alors soit c'est vous qui allez vous déplacer pour aller voir cette personne, soit cette personne va se déplacer. Mais j'ai bien une rencontre entre vous. Hein. Ok, j'ai bien une rencontre. Ça peut même être un voyage à deux, en amoureux. Vous vous retrouvez peut-être à un endroit. Pour pouvoir être sur un endroit neutre. J'ai la carte de la tromperie. Alors, il est fort probable qu'ici, la tromperie soit physique. Hein, que dans le passé, l'un d'entre vous ait trompé l'autre. Et c'est peut-être ça qui a déclenché la séparation. Et si c'est pas le cas, ça peut être le fait juste de porter un masque, comme je vous ai dit. Que vous n'étiez pas vous-même à ce moment-là, quand vous étiez dans cette relation. D'accord? Que vous n'étiez peut-être pas vous-même. Et là, moi, j'ai le fait que vous allez vous pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, certains d'entre vous, vraiment, ça peut être un nouveau partenaire aussi. Hein. Ça peut être un nouveau partenaire. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne saviez pas. Et vous avez décidé peut-être aujourd'hui d'avancer. Okay, de pardonner justement tout ce qui a pu vous faire mal dans le passé. Et de vous lancer dans cette nouvelle relation où vous avez du mal à avancer. Pour d'autres d'entre vous, c'est la même personne qui revient. Et en tout cas, dans tous les cas, que ce soit un nouveau partenaire ou la personne du passé qui revient, moi j'ai une conversation cœur à cœur. Hein. Vous allez pouvoir discuter honnêtement de votre partenaire. Moi, je pense qu'il y aura peut-être une déclaration. Alors, si c'est pas vous qui l'a faite, c'est elle. Mais moi, je ressens plus que c'est cette personne qui va vous dire enfin les sentiments réels qu'elle a pour vous. Le fait qu'elle peut-être elle ne vous ait jamais oublié.
On me dit qu'il y aura des problèmes qui vont être traités, des problèmes familiaux. Donc, s'il y avait eu des problèmes liés peut-être à la vie de famille avec cette personne, vous allez en discuter. Si peut-être les problèmes que la personne rencontre, parce que je vois que certains d'entre vous, le partenaire a dû se faire aider par un psy, etc. Alors, si c'est le cas, peut-être qu'elle a pu cibler que les problèmes qu'elle a eu dans cette relation ou qu'elle a dans ses relations actuelles, si ce n'est pas vous d'ailleurs qui vous faites aider, sont peut-être liés à son enfance. Peut-être que vos problèmes ici sont liés au rapport que vous avez eu avec vos parents dans l'enfance. Peut-être que les blessures de l'abandon viennent peut-être du fait que vous vous soyez sentiez abandonné à un moment donné par l'un de vos parents. Ou c'est peut-être la personne que vous avez en face, qui a peut-être eu une enfance compliquée. Ou alors c'est vous. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ici prennent conscience de ces problèmes, ou le partenaire prend conscience de ces problèmes. Et vous aurez une conversation où vous allez pouvoir mettre les mots. Et dire enfin à cette personne ce qui a fait que vous ayez un comportement peut-être de travers. D'accord? Alors moi j'ai un déplacement en tout cas qui est prévu. Hein. Donc je ne sais pas si c'est vous, vous me direz en commentaire si vous avez un déplacement de prévu. Peut-être même que la surprise vient de là. Peut-être que c'est lors de ce déplacement que vous allez tomber sur cette personne. Hein. Peut-être que c'est pas forcément un déplacement que vous avez prévu par rapport à cette personne. Alors pour certains d'entre vous, on peut me dire que peut-être auparavant vous étiez mariés. Ok, après quand je dis mariage, c'est peut-être le fait d'avoir une vie maritale aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu avec cette personne, si ce n'est pas le cas. Peut-être que cette personne avait, de son côté, avait été mariée, ou vous, d'accord? En tout cas, j'ai la sensation qu'il y avait peut-être un mariage. Et on me dit que dans le futur, après avoir pardonné et appris de vos erreurs, vous allez vous méritez l'amour, vous allez être aimé, vous allez trouver l'amour en fait. Vous allez trouver cet amour qui vous permettra de renouer avec votre vie sentimentale. Moi, j'ai un beau renouveau pour vous. Hein. On me dit en tout cas qu'il y a une forte attraction. Il y a une forte attraction à quelqu'un qui est fortement attiré par vous et qui risque de se manifester. Que ce soit une personne du passé ou du présent. Alors là, je suis dans un tirage général. Je m'adresse à tellement de personnes que des fois, c'est très, très difficile. Hein. Alors, nous allons passer à un autre oracle. Vraiment, je m'excuse parce que pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas comme ça habituellement. Mais là, je vous avoue, je suis très, très prise du nez. C'est très compliqué. Donc, je suis désolée hein, si vous m'entendez renifler de temps en temps. Bon, on va dire c'est la période un peu. Hein. Alors, le hasard. Hein. Alors, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne-là, parce que là, c'est un peu dans le passé. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que le hasard va faire que vous retombiez. Il y aura comme une sorte de surprise. Ça va faire que vous retombez en fait sur... vous retombez comme ça sur une personne... Peut-être lors d'un déplacement, quelque chose... Enfin, c'est une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez forcément plus. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne dont vous êtes séparés. Ok, parce qu'on me dit dans le passé que voilà, vous avez dû vous séparer. Et que là, vous êtes encore blessé. Alors, pour certains d'entre vous, l'énergie, elle est encore là. L'énergie de cette personne. Donc, pour certains d'entre vous, oui, j'ai envie de dire que vous allez bien revoir une personne de votre passé. Parce que pour certains d'entre vous, on m'annonce une nouvelle personne. Mais pour d'autres, on me dit oui. Alors, on vous dit d'avoir confiance. Hein, d'avoir confiance parce que l'amour sera de retour pour vous. D'accord? L'amour sera de retour pour vous, donc n'ayez pas peur. Hein. Il y a bien une nouvelle personne, il y a bien sûr une nouvelle personne, soit une personne de votre passé qui va se manifester. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Alors après les Gémeaux, là, j'ai l'impression que je me répète un peu avec la guidance que je vous ai faite d'octobre-novembre. Voilà. On me dit qu'il y aura une belle connexion entre vous deux. Cette personne de votre passé, là, que vous allez sûrement revoir, il y aura une très belle connexion. Et vous allez la revoir par hasard. C'est comme si vous vous étiez jamais quitté et que finalement, tout ce qui s'était passé dans le passé restera dans le passé. Et on me dit qu'il y aura une sorte de métamorphose. Alors moi, j'ai la sensation qu'on me dit que ça a causé une blessure profonde chez chacun d'entre vous. Et que la personne ne vous a jamais manifesté les regrets et la déception qu'elle avait. On vous dit quand même que vous allez devenir une meilleure version de vous, même il y aura une sorte de métamorphose. Alors, si c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez enfin décider de laisser ces blocages de vos mémoires et d'y aller, quoi. D'accord? Moi, je vois qu'il y aura une belle alchimie, en tout cas. Voilà.
Je vous avoue que ces cartes-là, elles sont nouvelles. Hein, cet oracle, elles sont un peu elles sont nouvelles du coup. Vous êtes les premiers à qui, vous êtes les premiers sur qui je les utilise. Patience. Hein. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, franchement, et pour ceux qui, pour l'instant, vous n'avez pas vu le retour de cette personne, j'ai envie de vous dire, ça va se faire. Les choses sont en train de se faire. Hein. Pour ceux qui ont l'espoir que cette personne revienne, on dit, restez calme, elle va revenir. D'accord. Et pour d'autres, on peut vous dire que soyez patient parce que l'amour est bien en train d'arriver. Moi, j'ai vraiment du renouveau pour vous. Hein. Même si je vous vois assez pessimiste. D'accord. Alors, j'essaie de vous tirer une autre carte conseil. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Je parle de Nemo. Excusez-moi. Donc, en fait, on peut nous dire que certains d'entre vous, vous devez lâcher prise par rapport à une situation du passé pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle relation qui s'offre à vous ou qui va s'offrir à vous. Et pour d'autres, vous devez vraiment oublier et pardonner tout le mal que vous avez pu vous faire pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur avec cette personne. Vous allez me dire, ça fait plusieurs situations, mais oui, ça fait plusieurs situations, je suis désolée. Je m'adresse à plusieurs personnes et c'est vraiment à vous de prendre ce qui résonne en vous sans faire une surinterprétation de mes propos. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors là, on va vous demander, peu importe que vous rencontrez une nouvelle personne que vous avez déjà rencontrée peut-être, peu importe que ce soit la personne de votre passé qui revienne, on a envie de vous dire que vous devez suivre votre cœur et pas votre esprit. Arrêtez de réfléchir à vous dire, mais telle personne m'avait fait ça. Je vous sens vraiment dans une sorte d'enfermement mental en fait. Cet enfermement mental vous empêche, vous cause des blocages. Après, j'ai aussi vu qu'on dirait qu'il y a une situation peut-être au niveau professionnel et au niveau matériel qui n'est pas évidente, mais les choses vont se faire. Soyez patient, croyez en ce que vous avez envie de faire et les choses vont se faire. Je vais bientôt me lancer dans la vidéo de novembre pour vous. Je ferai justement de manière générale les choses qui vont bouger pour vous. Comme ça, ce sera un peu plus simple de pouvoir vous aiguiller. Et je reviendrai certainement sur certaines choses que j'ai dites lors de cette guidance. Mais je maintiens qu'en tout cas, certains d'entre vous, vous pouvez bien vous attendre à une conversation cœur à cœur avec quelqu'un, avec déclaration ou révélation. Vous allez, il y a quelque chose ici, une vérité qui va vous être dite. Donc voilà mes très chers signes du Gémeaux. C'est sur ce que je vous laisse et je vous souhaite un agréable début du mois de novembre. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo des clartés de Sassonnet.